Je disais, bien-aimé, aujourd'hui, nous allons parler de notre troisième chapitre. Toujours est-il que notre thème principal est intitulé Avoir une relation avec Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons du troisième chapitre qui est intitulé Le fondement d'une bonne relation avec Dieu. Le fondement d'une bonne relation avec Dieu. Le fondement d'une bonne relation avec Dieu, bien-aimé, est la base d'une meilleure communion d'esprit entre le chrétien et le Saint-Esprit. Donc, quand on parle d'un fondement dans la Bible, on fait allusion à la base. La base. Je prendrai un exemple. Lorsque tu dois te construire une maison, tu ne vas pas te lever tout simplement et tu plantes les poteaux au sol, tu entoures, je ne sais avec quoi. Nous, on dit souvent, on fait la fondation. La fondation. Donc, dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle du fondement d'une bonne relation avec Dieu, on fait allusion à cette fondation. Comme j'ai pris l'exemple, lorsque tu veux bâtir une maison, tu vas faire une bonne fondation. C'est en fonction de ta fondation que ta maison sera soit résistante, soit non résistante, parce qu'il y a des maisons qui ne sont pas résistantes. Il suffit d'une petite catastrophe et elles s'effondrent. Alléluia. Mais par contre, lorsqu'une fondation d'une maison est solide, des catastrophes peuvent arriver, mais cette maison ne sera pas détruite. Donc, nous aussi, le fondement que nous devons avoir pour notre relation avec Dieu doit être une fondation solide qui résiste à toute intempérie, qui résiste à toute catastrophe. Et c'est de cela que le Saint-Esprit veut nous parler aujourd'hui. Le fondement d'une bonne relation avec le Saint-Esprit est donc la base d'une meilleure communion d'esprit entre le chrétien et le Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, c'est la base. La base, c'est la base d'une meilleure communion d'esprit entre le chrétien et le Saint-Esprit. Et cette base, ou encore cette fondation, est soutenue par la parole de vérité et par le Saint-Esprit. Donc, le fondement de notre relation avec le Dieu, avec le Saint-Esprit, est soutenu par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit qui nous annonce cette même parole. C'est une petite équation mathématique bien aimée que nous pouvons faire pour comprendre ce que je veux dire ici. Donc, la base ou le fondement de notre relation avec Dieu est soutenu par la parole de la vérité. Pas n'importe quelle parole, mais par la parole de la vérité. Par l'évangile authentique de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit qui nous enseigne cet évangile. Donc, bien aimé, qu'est-ce que j'aimerais ici dire, ou qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner ici, nous faire comprendre? Le Saint-Esprit veut nous faire comprendre que pour qu'un chrétien ait une fondation solide de sa relation avec Dieu, ou encore, pour que le chrétien ait un fondement solide de sa relation avec Dieu, il faut que ce chrétien reçoive la parole de la vérité que le Saint-Esprit annonce aux hommes. Il faut qu'il ait lui-même, qu'il soit habité par le Saint-Esprit. Parce que la fondation d'une bonne relation avec
Dieu commence d'abord par l'Esprit de Dieu. Parce que qui va te permettre de bâtir cette fondation? C'est d'abord l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire qu'en toute chose, et ce qui concerne Dieu, ne mettez jamais le Saint-Esprit de côté. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et il a commencé depuis longtemps jusqu'aujourd'hui. Donc, n'excluez pas le Saint-Esprit de toute l'œuvre de Dieu. Au contraire, c'est le Saint-Esprit qui a accompli toute l'œuvre de Dieu. Parce que même quand on parle du commencement à la création de l'univers, et à la création humaine, nous voyons que le Saint-Esprit était toujours présent. Lors de la création de l'univers, lors de la création de l'humanité, le Saint-Esprit était toujours présent. Si je lis par exemple le début de la Bible dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, qui nous dit ici, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. Au début de la Bible. Allez-y au début de la Bible. Puis au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tu lis verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Amen. Le souffle de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, mouvait au-dessus des eaux. Donc aujourd'hui, souvent, lorsque les chrétiens écoutent ce qui vient de Dieu, il arrive souvent que certains pensent que le Saint-Esprit n'y était pas, n'y a pas participé. Mais moi, je vais vous faire connaître aujourd'hui qu'en tout ce qui concerne Dieu, le Saint-Esprit y a participé parce qu'il est Dieu. Amen. Donc même lorsque un chrétien doit avoir un bon fondement de sa relation avec Dieu, j'aimerais dire une bonne fondation de sa relation avec Dieu, une bonne base de sa relation avec Dieu, il faut d'abord que ce chrétien ait le Saint-Esprit. Il faut qu'il soit habité par le Saint-Esprit. C'est sur le fondement du Saint-Esprit qu'il va bâtir sa relation avec Dieu. Mais si un chrétien dit avoir une relation avec Dieu et n'ayant pas le Saint-Esprit, si je peux dire ça, si un croyant, parce que je sais qu'aujourd'hui, beaucoup se font nommer chrétiens, juste parce qu'ils fréquentent une église ou une communauté, ou juste parce qu'ils prient, il se fait nommer chrétien. Mais dans la réalité et les normes des choses, celui qui est chrétien, c'est celui qui porte en lui l'esprit du Christ, qui est le Saint-Esprit. C'est celui-là qui est chrétien. Bon, aujourd'hui, on nous appelle tous des chrétiens. Donc, entre parenthèses, j'aimerais donc dire ici que, bien aimé, un être humain ne peut pas avoir une bonne fondation ou une bonne base de sa relation avec Dieu sans qu'il ne soit habité par le Saint-Esprit. C'est la première chose. C'est la première démarche. C'est la première œuvre que l'être humain doit d'abord rechercher ou avoir pour maintenant espérer avoir une bonne relation avec Dieu. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, je ne vois pas comment est-ce que tu auras une bonne fondation. Parce que cette fondation, c'est le Saint-Esprit qui va bâtir cette
relation. Donc il faut qu'il soit présent. Je prends un exemple, comme je venais de le faire au départ. Quand on bâtit une maison qui doit être solide, on creuse d'abord la terre. Et de la terre qui a été creusée, on place les fers qui sont solides. Ça dépend de la maison qu'on veut bâtir. On place les fers solides sur les endroits qu'on a creusés. Après, on fabrique ce qu'on appelle le béton. Et on déverse sur ces trous qui ont les fers pour solidifier le soubassement, donc la fondation. Maintenant, on ne doit pas croire que les humains ont eu ces idées tout simplement parce qu'ils sont intelligents. Non, je pense que c'est Dieu qui inspire les humains souvent à avoir de telles idées. Parce que c'est ainsi que Dieu lui-même travaille. Donc en nous, en tant que chrétiens, si nous voulons vraiment que notre relation avec Dieu soit solide et qu'il ait une bonne fondation, une bonne base, nous devons d'abord recevoir l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit qui vient en nous va maintenant nous enseigner la parole qui va construire notre relation avec lui. Le Saint-Esprit va nous enseigner la parole qui solidifie notre relation avec lui. Mais si nous n'avons pas le Saint-Esprit, qui va nous enseigner la parole qui solidifie? Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, qui va nous donner la parole de vérité? C'est elle qui donne la force à la relation que nous avons avec Dieu. Donc, j'aimerais dire que toute personne qui est chrétienne et qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas avoir une bonne relation avec Dieu. Ça, c'est vraiment pas discutable. Ça fait rire, mais c'est la vérité. Ce n'est pas discutable. Ce n'est pas discutable. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as aucune relation avec Dieu. Même si tu es présent dans l'église à toutes les réunions, même si tu occupes une responsabilité, je ne sais laquelle, dans l'église ou dans ta communauté, tu n'as aucune relation avec Dieu. Parce que celui qui crée la relation entre toi et Dieu n'habite même pas en toi. Dieu lui-même qui crée cette relation avec toi n'habite pas en toi. Comment tu peux dire que tu as une relation avec lui? Parce que tu arrives dans la maison de Dieu, tu chantes les louanges, parce que tu occupes une certaine fonction dans ta communauté, ou parce que tu as des responsabilités qui t'ont été attribuées dans une communauté, et même aujourd'hui les erreurs que nous faisons dans nos communautés chrétiennes. On donne aujourd'hui les responsabilités aux gens, non pas parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, mais tout simplement parce que ces gens-là, soit ils soutiennent financièrement l'Église, alors on leur donne les responsabilités, soit parce que ces gens-là, ils ont tellement mis du temps à l'Église qu'ils sont des anciens de cette Église, alors on leur donne les responsabilités, alors que ce n'est pas ce que Dieu nous a recommandé dans la parole. On ne donne pas des responsabilités aux gens dans l'Église tout simplement parce que financièrement ils soutiennent l'Église, mais ils n'ont aucune relation avec Dieu. C'est comme si on partait voir les non-croyants qui ne sont pas de notre communauté et on leur donne la responsabilité. C'est pas différent. C'est pas différent, parce que quelqu'un qui n'a pas une relation avec Dieu, comment peux-tu lui confier les choses de Dieu? Est-ce qu'il saura les gérer? Il ne saura pas gérer parce qu'il n'a aucune relation avec Dieu. Qui va l'aider à gérer la responsabilité que vous lui avez confiée? Qui va le faire? Il n'a pas de relation avec Dieu. Il n'a pas de Saint-Esprit. Qui va l'aider? Tout simplement, les conseils que vous allez lui donner,
de manière orale, je ne crois pas qu'il puisse. Parce que pour servir Dieu de manière honnête et sincère et fidèle, il faut que Dieu habite en toi. C'est lui qui va te donner, à travers les paroles, les enseignements, les prédications qu'il donne, c'est lui qui va te enseigner les directives, comment gérer la responsabilité qu'il t'a confiée. Mais malheureusement aujourd'hui, tel n'est pas le cas. C'est pourquoi nos communautés, nos églises aujourd'hui vont à la dérive. Parce que tout s'est fait à cause de ce que nous ne suivons pas vraiment la volonté de Dieu. Donc, revenons sur le fondement d'une bonne relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Je disais donc tantôt, bien aimé, lorsqu'on bâtit une maison, par exemple, on met les fers, après on creuse d'abord, on met les fers, après on met le béton pour que la maison soit solide. Nous aussi, lorsque nous voulons avoir une bonne et solide fondation de notre relation avec Dieu, nous devons donc laisser le Saint-Esprit. Nous devons rechercher à ce que le Saint-Esprit soit en nous. Et nous devons écouter et suivre tout ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Nous devons garder cela, j'aimerais dire. On doit garder dans notre cœur tout ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Quelqu'un me dira, ah, mais la parole de Dieu, regardez d'abord la Bible, elle a 66 livres, et même certains en ont plus de 66 livres. Comment je peux garder toute cette parole dans mon cœur? Bien aimé, j'ai toujours dit que nos cœurs sont grands. Nous pouvons garder beaucoup de choses dans nos cœurs. On est souvent capable de garder la colère à quelqu'un pendant des années. Pourquoi pas la parole de Dieu? On peut également. Dieu a créé notre cœur tellement vaste. Il peut conserver la parole. Donc nous devons donc garder la parole de Dieu dans notre cœur. Et c'est ce qui solidifie notre base avec Dieu. Notre base de la relation avec Dieu. Nous pouvons lire un peu, on va lire une parole, Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 7. Je vais lire, il est écrit. Écoutez, vous êtes à la page? Je vais lire, vous lirez français courant après, cherchez. Matthieu chapitre 7, au verset 24 à 27. Il est écrit. Oui, je parle du chapitre 7. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Lisez un peu français courant rapidement. Ainsi quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête
s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été incomplète. Amen. Oui, sa ruine est grande. Nous avons écouté la parole qui atteste ce que le Saint-Esprit venait de nous expliquer. Notre fondation n'est solide que si nous bâtissons sur le roc. Le roc qui veut dire la parole de Dieu. Et ce roc, c'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit est celui qui amène le chrétien à avoir une bonne relation avec Dieu, avoir une relation solide. Pourquoi aujourd'hui, la plupart des chrétiens, certains chrétiens, n'ont pas une relation solide avec Dieu? Pourquoi? Est-ce parce que Dieu est injuste? Ou est-ce parce que Dieu ne veut pas œuvrer en eux? Ou est-ce parce que Dieu ne les éduque pas? C'est tout simplement parce que depuis le commencement où ces gens-là ont commencé par fréquenter les communautés, ils n'ont pas été en contact premièrement avec le Saint-Esprit. Ils ont été en contact avec les humains, mais ils n'ont pas été en contact avec le Saint-Esprit. Je vais m'expliquer pour mieux me faire comprendre. Il arrive que certains, ils entrent dans une communauté chrétienne, appelée chrétienne, parce que quelquefois ce n'est même pas une communauté chrétienne, mais puisqu'on appelle cela église, appelons ainsi. Donc ils entrent dans l'église, et cette église elle-même, elle n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Donc celui qui conduit cette église, c'est un être humain qui l'a bâti. C'est le pasteur. Pourquoi je le dis? C'est que le pasteur lui-même qui dirige l'église n'a pas le Saint-Esprit. Donc quand tu arrives dans une telle église et que tu y demeures, la parole qu'on donne, premièrement, le pasteur lui-même n'a pas le Saint-Esprit. Donc, si le pasteur n'a pas le Saint-Esprit, c'est que l'église elle-même n'a pas le Saint-Esprit. Parce que c'est le pasteur qui doit amener ceux qui viennent à lui à recevoir le Saint-Esprit en faisant quoi? En les enseignant la parole de la vérité qui détient l'Esprit Saint. Maintenant, si le pasteur lui-même n'a pas le Saint-Esprit, comment va-t-il pouvoir prêcher la parole qui détient l'Esprit de Dieu et qui peut communiquer l'Esprit aux gens? Il n'a pas. Certains pasteurs font souvent, ils imposent les mains, reçoivent le Saint-Esprit, reçoivent. Je ne suis pas contre les impositions des mains, mais franchement, quelquefois, ça m'étonne. Ils n'enseignent pas la véritable parole de Dieu, mais ils passent leur temps à imposer les mains, reçoivent la parole de Dieu, et reçoivent le Saint-Esprit. Lui-même qui impose les mains n'a pas le Saint-Esprit. Comment tu peux recevoir le Saint-Esprit? Par l'imposition des mains de quelqu'un qui n'a pas lui-même le Saint-Esprit. C'est ce que nous ignorons. Oui, quelle est ta question? Les gens étaient de suivre le live. Donc, il fait tout le monde tombe. On est à distance comme ça. Il fait tout le monde. Ah, oui, les pasteurs font souvent ça. Donc, ils soufflent sur le micro et les gens tombent. Bon, c'est leur eux-mêmes, ils savent s'ils ont la puissance de Dieu ou ils ont la puissance de l'ennemi. Souvent, c'est une manière de séduire et de montrer aux chrétiens et aux personnes qui les suivent qu'ils sont tellement
puissants. Ou d'autres, ils n'imposent pas les mains, ils font le geste que tu as fait, ils font ça. Il souffle sur le micro et il dit, il souffle le souffle, recevez le Saint-Esprit et les gens tombent. Bon, Dieu lui-même sait qui marche avec lui et qui ne marche pas avec lui. Donc, je disais donc, une personne qui arrive dans une église, il entre dans l'église. La parole qu'on lui donne n'est pas la parole de la vérité. Le Saint-Esprit ne reconnaît pas cette parole. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui la prêche. Vous me direz, mais comment le Saint-Esprit prêche? Oui, le Saint-Esprit prêche. C'est le Saint-Esprit qui utilise le prédicateur à prêcher. C'est le Saint-Esprit qui utilise l'enseignant à enseigner. C'est le Saint-Esprit qui utilise le prophète à prophétiser. Donc, si tu n'es pas animé du Saint-Esprit, ce que tu vas enseigner ne plaira pas à Dieu parce que ce n'est pas lui qui l'a enseigné. J'ai les versets qui attestent que le Saint-Esprit est un enseignant et que c'est lui qui utilise ceux qui sont à son service. Dans le livre de Jean, chapitre 14, et même il y a aussi chapitre 16. Je vais d'abord lire le chapitre 14 au verset, quand j'aime, là, 26. Oui, je ne me trompe pas, je vais vérifier. 14. Jean 14, verset 26, que nous dit la parole de Dieu, je cite, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » Amen. Voici le Saint-Esprit, c'est lui qui enseigne. Donc, quand une personne enseigne la parole de Dieu ou qu'elle prêche la parole de Dieu, soit cette personne est inspirée, animée du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit l'utilise et l'habite, parce que le Saint-Esprit l'habite et l'utilise, soit cette personne n'est qu'une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, mais qui utilise la philosophie humaine pour séduire les gens. Donc, Jacques nous a dit également dans la parole, je lis d'abord 16 aussi avant de passer à 1 Jean, qui nous dit dans la parole, sondez les esprits pour savoir quel est l'esprit qui est de Dieu. Je lis d'abord là où la parole témoigne que le Saint-Esprit est l'enseignant et le prédicateur dans les églises qui appartiennent à Dieu. Je prends l'exemple Jean chapitre 16 au verset 13 à 15. La Bible dit, quand je serai venu, non, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous l'annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce que il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout, bon, je m'arrête au verset 14. Il prendra de tout ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Jésus dit, le Saint-Esprit va enseigner ce qu'il aura entendu, de Jésus. Donc aujourd'hui, puisque Jésus n'est plus sur la terre de manière naturelle en tant qu'être humain, aujourd'hui c'est le Saint-Esprit qui est ici et c'est le Saint-Esprit qui inspire ceux qui enseignent et prêchent la parole de Dieu. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment il va t'inspirer pour enseigner ou pour prêcher? Il ne peut pas. Parce que pour que le Saint-Esprit t'inspire aujourd'hui à prêcher ou à enseigner, il faut qu'il habite en toi. Donc si tu vas dans cette église où le Saint-Esprit n'inspire pas le pasteur, tu vas recevoir une parole philosophique de la chair. Tu vas recevoir une parole erronée. Cette parole erronée ne peut pas te donner une bonne relation avec Dieu.
Tu n'auras pas. C'est pourquoi on trouve aujourd'hui les chrétiens qui n'ont pas une bonne relation avec le Saint-Esprit. Quelquefois, cela n'est pas de leur faute, mais quelquefois, les torts sont partagés. Quelquefois, il y a certains chrétiens dont cela n'est pas de leur faute. Mais d'autre part, ils ont aussi tort. Pourquoi? Parce qu'ils aiment ces églises. Au lieu de chercher là où la parole de Dieu est annoncée, en esprit, en vérité par le Saint-Esprit, et ils vont dans les paroles où on les annonce la philosophie humaine et la vie quotidienne des hommes. Il est bien vrai, la parole de Dieu aussi parle de la vie quotidienne, mais elle parle pour nous amener à avoir une meilleure vie quotidienne qui plaise à Dieu. Mais aujourd'hui, tu trouves un chrétien, sa relation avec Dieu n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que dès le commencement, il n'a pas eu une bonne base. Il n'a pas eu un meilleur fondement. Il n'a pas une meilleure fondation. La parole qu'il a reçue n'est qu'une parole erronée. Elle n'est pas vraie. C'est le mensonge qu'il a reçu comme parole. C'est pourquoi il ne peut pas avoir une meilleure relation avec Dieu. Il ne peut pas. C'est pour cela que la plupart des chrétiens aujourd'hui, on trouve ceux qui n'ont pas de bonne relation avec Dieu. Et je disais, c'est aussi de leur faute dont les torts sont partagés. Parce que pour quelqu'un qui veut la vérité, lorsque tu entres dans une église, tu écoutes premièrement la parole de Dieu. Tu observes tout ce qui se passe dans cette église. Même si tu es vraiment ignorant que tu ne connais pas la parole de Dieu, et tu rentres chez toi, tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai été dans cette communauté aujourd'hui, j'ai communié avec eux, mais est-ce que c'est toi qui diriges cette communauté? Est-ce que c'est toi qui inspires ce serviteur ou cette servante de Dieu à annoncer la parole? Est-ce que c'est toi? Est-ce que la parole que j'ai reçue aujourd'hui venait vraiment de toi ou d'un être humain? Mais les chrétiens, les humains ne se posent pas cette question. Dès qu'ils s'assoient et qu'on lui donne la parole qui satisfait ses attentes, alors il dit, je suis dans la bonne église. Il dit, oh, je suis Jésus. Ou certaines personnes se retrouveront à la fin, qu'ils diront à Jésus, comme Jésus lui-même dit dans Matthieu, ils diront, Seigneur, je t'ai servi. Jésus leur dira, c'est pas moi que tu as servi, je ne te connais pas. Et ils seront étonnés, mais j'étais dans une communauté, mais je te louais, mais je te servais, mais je prêchais, mais je chassais les démons, mais j'ai fait ceci. Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Et ils seront étonnés. Pourquoi tu ne nous connais pas? Oui, Jésus ne te connaît pas parce que dans cette église, ce n'était pas Jésus, ce n'était pas l'Esprit de Jésus qui dirigeait cette église. Et l'Esprit de Jésus n'habitait pas votre serviteur. Et la parole que vous receviez ne venait pas du Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus ne te connaît pas. Et oui, aujourd'hui, on trouve vraiment des choses un peu décevantes, la relation des chrétiens, un peu décevant, que tu vois un chrétien, il te dit, moi je suis converti, mais quand tu regardes ce qu'il détient comme parole, tu te demandes est-ce qu'il est vraiment converti. Quand tu regardes aujourd'hui les chrétiens, tu vois un peu comment il mène sa vie et il te dit que je suis chrétien, je suis converti. On se pose la question s'il est vraiment converti. Parce que c'est la parole que nous recevons par la conduite du Saint-Esprit. C'est ce qui nous donne une meilleure relation avec Dieu. Mais tu dis que tu es conduite par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, mais ton comportement ne reflète pas la gloire de Dieu. Ta vie ne reflète pas un bon témoignage de Dieu. Non, ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Tu n'as pas reçu un bon fondement. On va continuer, si Dieu le veut,
dimanche prochain pour mieux assimiler ce chapitre et rechercher, si vous ne l'avez pas, un meilleur fondement de notre relation avec Dieu. Et tu vas prier avec ces paroles. Seigneur Jésus, j'aimerais avoir une meilleure relation avec toi. Je veux que le fondement, la base, la fondation de ma relation avec toi soit solide. Prie bien-aimé.